Cédric Duprat, bonjour. Bonjour Madame Massy. Vous êtes encore en fonction pendant quelques jours. C'est quoi votre emploi du temps jusqu'au 30 juin? On dit au revoir aux collaborateurs, on termine les derniers dossiers? Oui, alors c'est tout à fait ça, effectivement. Bon, d'une part, il y a une partie un peu, je dirais, festive, avec des remerciements de la part des institutions, des collègues, de l'administration, et puis d'autre part également la finalisation, la consolidation d'un certain nombre de dossiers à transmettre aux successeurs. Je pense notamment à celui de la bathymétrie dans le cadre de l'assèchement, la problématique de l'assèchement du Doubs, la bibliothèque de la ville qui devrait en 2025 bénéficier d'avoir de nouveaux locaux, notamment avoir un accès pignon sur rue. Voilà, des dossiers importants. Et vous l'avez vu hier, nous avons inauguré un petit musée donc dans la jolie localité des Brenets. Dont on va parler d'ailleurs vers 9h-25. Calam, effectivement, avec Vincent Costet. On l'a dit, vous avez décidé de ne pas vous représenter. Pourquoi cette décision? Alors effectivement, 23 ans passés au sein des autorités de la maire commune, tant au législatif qu'à l'exécutif, avec toujours le souci constant de viser l'intérêt général, l'intérêt public, de par également mes convictions, toujours viser la défense des travailleurs et des travailleuses, des personnes les plus faibles. Vous savez, en Ville-du-Loc, c'est une mission, c'est un sacerdoce pour une ville qui le mérite, une ville ouvrière, une ville fière, dans une situation finalement pour moi un peu extraordinaire en tant que doyen de fonction, avec des lignes directrices qui ont été posées jusqu'en 2035. J'ai décidé de passer la main en accord avec Céline qui s'était mise, et je l'en remercie, à disposition du parti. Céline donc, qui est votre épouse. Qui est mon épouse. Quels sont les dossiers que vous avez menés à bien, peut-être un ou deux, dont vous êtes particulièrement fier? Alors un ou deux, je ne sais pas, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir défendre 150 dossiers au Conseil général. J'ai toujours eu une vision historique, une vision, je dirais, prospective, avec le soutien, bien sûr, de la population, de l'ensemble des groupes. Voilà, je peux penser, je fais un listing à l'après-vert, mais la réhabilitation de l'ancienne poste, il y a eu l'UNESCO, il y a eu le parvis de l'hôtel de ville, la zone piétonne des jardins du casino, la place du 1er août, le remontoir, les voies bus, les vélos en libre service, le renforcement des TP par exemple, ou la réhabilitation du centre-ville avec des privés, je pense notamment à la Fleur de Lys, Grande Rue 21. Au niveau, disons, des sociales et santé, il y a eu la création d'un cabinet collectif de médecins, un pôle de réinsertion, les jardins coopératifs, le maintien aussi des prestations complémentaires communales. Je crois que c'est une des priorités, en tout cas, de la ville du Loc, qui maintient celle-ci pour les plus faibles. Aussi, ces derniers temps, la création d'un conseil de la culture, d'une commission culturelle et un soutien pérenne aussi à l'exomusée. Je tiens à dire qu'au niveau touristique, on est passé de 9900 nuitées en 2019 à aujourd'hui, en moyenne, ces 3 dernières années, à plus de 17 000 pour la commune du Locle. Enfin, si j'ose me le permettre, Madame Massy, on a aussi réduit les impôts et il y a une dizaine d'années, avec un souci constant de maîtriser les charges, au vu du fait que, vous le savez, nos contribuables sont des travailleurs, des travailleuses, avec des salaires médians parmi les plus faibles de Suisse. Donc on voit pléthore de dossiers qui ont abouti. Si on devait revenir peut-être sur des dossiers qui n'ont pas passé la rampe ou qui prennent encore du temps et qui sont encore pas forcément pleinement sur les rails. Ben oui, parce que sinon ça serait trop facile. Hein. Bien sûr, vous l'aurez compris, il y a un regret, celui de la station d'épuration, malgré un travail conséquent de la part des bureaux d'ingénieurs, un travail conséquent de la part des services. Nous ne sommes pas parvenus à trouver, disons, le point d'équilibre entre l'impact financier finalement et la valeur ajoutée d'un tel projet. Mais les successeurs, j'en suis persuadé, y parviendront. Rapidement, un souvenir que vous allez garder, si vous fermez les yeux, c'est lequel souvenir que vous allez garder? Un souvenir positif. Alors écoutez, y a plein de souvenirs. Il y a des rencontres quotidiennes, conviviales, dynamiques. Moi j'en ai deux. Là, c'est un peu des situations exceptionnelles. Déjà, une réception au Kremlin, accompagnée de Morgan Mutusami, notre conservateur du MIH. Alors, il n'y avait pas Poutine, mais il y avait néanmoins des ministres, notamment la fille ou la petite-fille de Yuri Gagarin. Et puis, une deuxième chose, c'est une réception à l'Assemblée nationale française par des députés pour la défense de la ligne des horlogers. Pire souvenir? Alors, pire souvenir, alors j'ai un cerveau sélectif, donc généralement, je les retiens pas nécessairement. Bon, je peux pas faire l'impasse sur la problématique du service de l'urbanisme, qui
final était une coquille vide. Mais je crois que le conseil communal a pris des mesures, notamment pour améliorer et augmenter les effectifs au sein de la structure. Nous sommes à la recherche d'un nouvel architecte. Nous avons libéré le principe d'embaucher un ingénieur. On a aussi augmenté les effectifs au niveau de la gérance, administratif au niveau de la gérance et de l'urbanisme. Maintenant, un mauvais souvenir, je dirais, c'est juste peut-être le refus par le peuple de l'augmentation de la vignette qui, on se souvient, a eu un impact sur le déploiement de la N20. On a perdu 4-5 ans, malheureusement. Je dis toujours, le peuple n'a pas toujours raison, mais néanmoins, il a le dernier mot et c'est bien comme ça. Et le dernier mot, rapidement, la suite, c'est quoi pour vous? Est-ce que vous allez vous engager encore en politique? Pourquoi pas revenir au Grand Conseil? Ou est-ce que vous avez d'autres projets professionnels? Non, alors vous savez, tout un chacun fait de la politique. Hein. On fait de la politique, c'est l'espace entre les hommes, comme disait Hannah Arendt. Alors effectivement, dans quelques jours, je serai libéré de ma charge et de ma fonction de conseiller communal. Je redeviendrai un militant de base qui se mettra, bien évidemment, à disposition de son parti. Cédric Duprat, conseiller communal au Locle jusqu'au 30 juin. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite une bonne journée, une bonne suite. Merci à vous. Toute belle journée.